à 9h12 donc ñu recevoir suñu gan Sophia Nadifi Keitany donc nekk doomu Maroc, fondatrice bu Talent Master Center. Mais Sophia, franchement, aujourd'hui, voilà, Sophia va parler wolof. na nga def. na nga def. naka suba si. naka suba si. suba saa ngi nii rek naan nga café. Ça va, alhamdulillah. Voilà, c'est ça. Ah non, mais souvent Sophia parle wolof, donc comprend, exceptionnellement. Elle ah comprend oui, bien, elle comprend. Alors exceptionnellement aujourd'hui, donc l'invité ce sera en français Sophia Nadifi Keitany est notre invitée, fondatrice de Talent Master Center. Bonjour Sophia et bienvenue sur ce plateau d'Info Matin. Bonjour et merci infiniment de m'avoir invitée. Oui. Je vous remercie. Alors et le Maroc? Ça va, on se prépare à la CAN. On vous attend avec grand plaisir. Mais on va venir, hein, Inch'Allah. Là, c'est déjà prévu. Donc, GFM sera de la partie. Alors, demain, à la cérémonie de remise de prix de l'élection du service client de l'année, donc ici au Sénégal. C'est une première. C'est une première. Voilà, c'est une première au Sénégal. On va en parler tout au long, donc, pour cette dernière partie d'émission. Donc, Chérif Dia, donc, est à côté de vous. En face, c'est Cheikh Tidiane Diao et le monsieur très élégant là, il s'appelle Malik Thiandoum. Alors on va commencer donc l'entretien. Oui, d'accueillir Sophia. Bienvenue. Merci. Et quels sont vos liens avec le Sénégal? Mes liens avec le Sénégal? Oui. Je suis au Sénégal depuis 2019, donc c'est une terre d'accueil pour moi. Je suis arrivée ici dans un premier temps, pas pour y travailler, j'accompagnais mon mari autant qu'expatrié. Et de fil en aiguille, je me suis posé cette question, qu'est-ce que je pourrais donner en retour à cette terre qui m'a accueillie comme si j'étais chez moi. Et puis le Sénégal et le Maroc, nous sommes très proches culturellement parlant, effectivement. Oui. Quel est également votre parcours dans la culture client? Alors, moi, j'ai commencé très jeune à travailler, à l'âge de 18 ans, job d'étudiant. Donc, j'ai commencé dans les centres d'appel, dans la relation client, sous-traité. J'ai eu un parcours où j'ai eu différents postes, toujours en contact avec le client, beaucoup dans le commercial. En 2019, j'ai fondé Talent Master Center, qui est un cabinet de conseil et de formation ici au Sénégal. Jusqu'à présent, on a nos bureaux juste à côté de vos locaux et on a ouvert aussi une filiale à Abidjan. Et puis, c'est élu service client de l'année est un projet que je porte depuis 2024. Donc, c'est un projet qui me tenait à cœur pour pouvoir avoir ce baromètre sur comment les clients sont traités en externe, puisque il y a une symétrie d'attention. Donc si le client il est bien traité en externe, ça veut dire que les équipes sont bien formées, ça veut dire qu'il y a un management qui monte en compétence les collaborateurs. Et donc aujourd'hui c'est vraiment un son de cloche qui permet d'aligner toutes les actions que nous faisons aussi au niveau du cabinet de recrutement, du cabinet de formation. Et c'est une première, je le disais tantôt, au Sénégal. Aujourd'hui, quel est, disons, l'apport que les sociétés qui sont dans notre pays peuvent apporter à cet événement? Et quand vous avez terminé, disons, le travail, qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à ce rapport, disons, client et donc entreprise par rapport un peu au service client? Alors effectivement, c'est une première au Sénégal, c'est une première même en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal est pionnier sur cette partie. Il faut savoir que c'est un challenge qui existe depuis plus de 20 ans. Donc moi je suis franchisée ici au Sénégal, je l'exploite pour le Sénégal. Il existe au Canada, en Europe et en Afrique du Nord à travers le Maroc effectivement et la Tunisie. Aujourd'hui, je remercie les entreprises pionnières qui ont eu le courage de se prêter au jeu et d'y aller sur une première édition parce que c'est pas tellement évident pour tout le monde. On attend souvent de voir ce qui va se passer. Ce que ça leur apporte réellement à cette entreprise, c'est vraiment d'aller mesurer leur performance client avec les yeux d'un client mystère. Donc c'est ce qui fait un peu la beauté de ce challenge, c'est-à-dire on n'est pas sur des ressentis, on est sur du vécu. Chaque entreprise a eu 120 tests mystères à travers les 5 canaux, le téléphone, les visites physiques, les emails, les formulaires, les réseaux sociaux et la navigation Internet. Et donc chaque entreprise qui a participé a reçu un rapport
par canal, et chaque canal, il y a jusqu'à 15 critères, et chaque entreprise, on a conceptualisé des scénarios spécifiquement à son secteur d'activité. Donc, ils ont eu un vrai rapport de performance qui permet de se benchmarker aussi bien dans leur catégorie, puisque le challenge se fait par secteur d'activité, que dans tous les secteurs d'activité confondus. Et ça permet justement d'avoir un plan d'action très bien ficelé pour l'année 2026, de savoir où est-ce qu'on va mettre du budget, de l'énergie pour 2026, au lieu d'aller taper un petit peu partout sans un impact qui... En fait, au-delà même d'être vraiment un événement, c'est également un baromètre pour pouvoir un peu se rectifier au fur et à mesure des points que vous allez mettre dans le rapport. C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Et on a eu une très grande satisfaction par rapport à ces rapports quand on les a restitués. Alors, Sophia, cet événement intervient dans un contexte où les clients sont de plus en plus exigeants. Exact. Alors, exactement, pourquoi justement est-il essentiel de mesurer, voire de challenger justement la qualité de service client en ce moment? Vous venez de le dire, le client il devient exigeant, et le client aujourd'hui il a le choix. Aujourd'hui on vit dans un monde où il y a beaucoup de concurrence. Les entreprises proposent les mêmes services et les mêmes produits, et la seule différence qu'on peut apporter, c'est par rapport à l'expérience client. Donc effectivement c'est un axe de différenciation majeur. Si on parle par exemple de tous les secteurs d'activité, tout le monde finalement, les prix c'est à peu près pareil partout. Donc ce qui va vraiment faire la différence, c'est comment on va accueillir le client et comment on va lui faire vivre une expérience qui va le faire revenir et ramener d'autres clients à l'entreprise. Justement, quels sont les principaux défis que rencontrent les entreprises pour justement offrir une expérience client irréprochable? Alors aujourd'hui, les principaux défis, d'un point de vue, encore une fois, sur mon expérience au niveau de la formation, des diagnostics terrain qu'on a pu avoir, et de la première édition du coup de élu service client de l'année, puisqu'on a des retours, ça va être la formation continue pour les collaborateurs, la montée en compétences et la digitalisation aujourd'hui effectivement qui est un gros sujet pour les entreprises au Sénégal. Aujourd'hui, on est face à des générations plus que Z, bientôt Alpha, qui sont hyper connectées, où on a besoin d'instantanéité à la limite dans nos réponses. Et voilà, donc ça c'est parmi les plus gros chantiers sur lesquels il va falloir que les entreprises, les défis sur lesquels les entreprises devront travailler. Donc investir sur l'humain, moi je dis toujours que c'est à travers l'humain qu'on peut faire de la progression et de la performance, c'est hyper important, il ne faut pas l'oublier. Et en parallèle, investir sur la digitalisation. Qu'est-ce que ce label apporte concrètement aux consommateurs sénégalais? Aux consommateurs sénégalais. Alors, avant de démarrer justement le label, on a travaillé avec les consommateurs. On a fait un observatoire client multisectoriel où on est parti à la rencontre des consommateurs sénégalais pour clairement leur poser la question, qu'est-ce qui était bon pour eux? Quel est le délai d'attente, par exemple, pour eux acceptable dans une banque ou au téléphone ou quand ils envoient un email. Et donc on a récupéré ces informations-là pour dresser une méthodologie spécifique au Sénégal. Donc c'est un observatoire qu'on va refaire d'année en année. Et ce que ça apporte réellement à un consommateur, c'est-à-dire aujourd'hui, nous, en tant que consommateurs, quand on veut acheter, les commerciaux, ils nous parlent toujours, on a le meilleur rapport qualité-prix. Mais bon, ça reste très subjectif. On ne peut le tester que quand l'acte achat-vente est déjà conclu. Donc ce que ça apporte, c'est vraiment le consommateur, quand il voit que telle société affiche élu service client de l'année, c'est un gage de qualité pour lui parce qu'il sait que derrière cette entreprise, elle a eu un benchmark, enfin on l'a testé d'abord et elle s'est distinguée par rapport aux autres dans sa catégorie et donc il peut y aller quelque part les yeux fermés. C'est comme une labellisation. Exactement. Mais quels sont excuse-moi Chérif, les différents points qui sont revenus donc du côté des consommateurs? Qu'est-ce que eux ils reprochent, les feedbacks, qu'est-ce qu'ils reprochent aux entreprises généralement? Ils reprochent en fait ce manque de considération. Alors ce qui est vraiment ressorti de l'observatoire, parmi les insights sur lesquels on a beaucoup travaillé sur nos critères de sélection ainsi de suite, c'est le côté humain.
Ouais. Donc aujourd'hui, le Sénégalais, l'Africain en général, finalement, on est très susceptible à la courtoisie, au respect, à la personnalisation des relations lors des échanges et des interactions avec les entreprises. Et moi, ce que j'ai trouvé toujours un peu incompréhensible pour moi, je vous pose aussi la question, c'est pourquoi nous, on sait recevoir, autant que peuple, on sait recevoir, on sait être empathique, on a grandi dans ça. On a ce sens de teranga qui fait partie de notre ADN. Pourquoi dans une dynamique professionnelle, on ne le retrouve pas? Oui, c'est vrai. L'accueil pose problème. Mais j'espère qu'on vous a bien accueillis. Non, bien sûr, oui, tout à fait, rien à voir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer également l'évaluation, comment ça se fait? Alors, les évaluations, on les a clôturées. Toutes les entreprises qui ont participé, ils étaient sur le même niveau d'information. Tout le monde sait quand est-ce que l'évaluation commence et quand est-ce qu'elle se termine. Mais ils ne savent pas réellement quand est-ce qu'on va être chez eux. Donc, il y a eu des... on n'est pas jugé parti. Moi, je représente CCV, la société qui accueille le challenge et le service client de l'année. Et on travaille avec un partenaire technique qui, lui, c'est leur spécialité. En fait, c'est leur cœur de métier, c'est de faire des enquêtes mystères, justement. Et donc, on les a briefés, on a co-construit ensemble les scénarios, ainsi de suite. Et nous, on fait des checkpoints qualité à chaque fois qu'ils nous remontent, justement, ces évaluations. Donc, 10 semaines d'évaluation à peu près pour tous les participants. Chaque entreprise, 120 tests mystères. C'est pas très large, mais c'est très profond, puisque dans les 120 tests mystères, il y a 5 canaux de communication et dans chaque canal, il compte jusqu'à 15 critères. Donc, si on fait le calcul, on peut tomber facilement sur quelque chose comme 3000 et quelques critères. Voilà. Alors, quels sont les leviers prioritaires sur lesquels les organisations doivent investir pour faire évoluer leur service client? Alors, miser sur l'humain. Un collaborateur qui est bien formé, qui est bien managé, forcément, il prendra soin des clients externes de l'entreprise. Il y a cette notion aussi de client interne que les entreprises, des fois, elles oublient. Et donc, entre nous aussi, dans une entreprise, on est déjà client. Donc, si moi, je me sens dans un environnement de travail qui est sain, qui est constructif, où on me parle bien, forcément, je vais, par mimétisme, dupliquer ça et transmettre cette image de marque à l'extérieur de l'entreprise. Donc, investir dans la formation, les compétences et dans la digitalisation qui peut être vraiment, qui peut désengorger d'autres canaux Aujourd'hui, les générations, encore une fois, qui viennent, si elles trouvent tout sur Internet, elles ne vont pas se déplacer, elles ne vont pas appeler au téléphone. Donc, le fait aussi d'investir dans de la digitalisation va faire qu'on va désengorger les autres canaux de communication avec le client. Et puis, surtout, les défis aussi, c'est d'harmoniser l'image, quel que soit le canal. C'est-à-dire que la personne se présente physiquement, ou qu'elle appelle au téléphone, ou qu'elle envoie un mail, ou qu'elle est sur les réseaux sociaux, on doit avoir la même image de marque de l'entreprise. Voilà. Maintenant, vous l'avez dit, donc Sophia tantôt, que ce n'est pas facile d'organiser un tel événement. C'est une première. Exact. Toujours les premiers événements, c'est pas facile. Ouais. Quels sont les profils d'entreprises qui ont bien voulu se prêter, entre guillemets, au jeu et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre demain? Juste rappeler que cette cérémonie se déroule demain au niveau des phares de Mamelles. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut s'attendre déjà pour cette cérémonie de demain et quelles sont les entreprises qui ont bien voulu participer? J'ai vraiment l'honneur de mettre en lumière demain 5 secteurs d'activité, franchement, ce qui est très bien pour une première édition. Donc on aura les transports collectifs des voyageurs, on va primer les télécoms pour les professionnels. On va primer aussi les grandes et moyennes distributions, les GMS. On va primer également tout ce qui est utilities, donc énergie, et la distribution automobile. Voilà. D'accord, donc c'est l'automobile, la GMS, ok. Les télécoms. Okay. La distribution, la grande et moyenne distribution. D'accord. Et le transport. Et comment ça va se passer demain Alors, nous avons choisi... BTP n'en fait pas partie. Hein. Non. Bon. C'est pas faute d'avoir essayé, mais peut-être qu'ils attendent aussi de voir comment ça va se passer pour y aller. Les banques aussi, on les banques n'en font pas partie. Justement, c'est le secteur vraiment qui devait
vraiment participer à ce genre d'événements parce qu'on sollicite beaucoup les banques, les assurances, mais également notre partenaire Orange également. Donc Orange est beaucoup également sollicité donc par rapport aux appels, etc. Et le secteur public, le public. Alors ça c'est non pas encore, mais ça serait bien d'avoir la meilleure mairie et le service l'administration parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Oui, effectivement, ça serait bien qu'ils se prêtent au jeu. C'est un constat général. Non mais ça c'est une première édition. Exactement. La machine va prendre et vous allez voir l'année prochaine, ça va être très très facile pour vous. Tout à fait. Inch'Allah. Donc pour cette dernière question. Non, allez-y pour cette. Attendez, Malik, attends, elle termine. Oui. Je disais juste que pour demain, on a choisi effectivement un lieu emblématique qui est un phare et qui est en hauteur en plus. Et donc un phare, rendez-vous au sommet quelque part. Et donc ça, c'est là où on doit tous aller quand on est quelque part perdu. On cherche un phare et donc c'est un phare, si vous voulez, d'excellence qui met l'humain au centre. Vous allez surplomber Dakar. Justement, quel message souhaitez-vous justement lancer aux entreprises en lice pour cette première édition? Je les remercie infiniment pour avoir joué le jeu et d'avoir eu le courage d'y aller sur une première édition. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont prouvé, en tout cas, qu'ils avaient à cœur la relation client, qui aujourd'hui n'est plus à prouver. On est passé depuis plusieurs années d'une vision purement produit et service à une vision client où on parle de plus en plus d'expérience client, d'expérience collaborateur. Donc il y a une transition qui a été faite et je pense que le monde aujourd'hui est en train de repartir de quelque chose d'externe qu'on voyait à quelque chose d'interne qui est l'humain, qui est au centre de tout finalement. Il faut communiquer parce qu'ils ne communiquent pas, ne vend pas aussi. Ils communiquent. C'est aussi le challenge qui veut ça. Donc nous on communique pas sur les noms des participants, c'est totalement anonyme. Même les rapports que les entreprises reçoivent, elles reçoivent leur rapport, mais en face il y a participant A, B. D'accord, tout est anonyme dedans. Exactement. Mais ils vont communiquer à partir de après-demain, donc quand ils recevront leur label pour celles qui ont gagné, bien entendu. Voilà, donc quel est votre vœu pour l'avenir du service client au Sénégal? Écoutez, moi, comme je le dis toujours, le Sénégal, aujourd'hui, il y a du talent. On a de la bonne volonté, on a des jeunes qui en veulent. Et donc, il y a de la diaspora aussi sénégalaise qui est en train de revenir au pays et qui, eux, ils sont habitués à des standards qui sont assez élevés. Et moi, ce que je rêverais, en tout cas pour l'Afrique et spécialement pour le Sénégal, c'est d'élever le niveau de service. Pour moi, gérer, c'est servir, manager, c'est servir. Et donc, de remettre cette notion de service qui élève un peu les standards, aussi bien dans les entreprises à échelle petite qu'à une grande échelle au niveau du Sénégal. Mais justement, quels sont les standards sur l'international? Les standards par rapport au service client sur l'international? C'est les mêmes standards. On a juste, par exemple, il y a toujours 3 blocs dans les critères. Il y a la partie technique, on va dire technologique, il y a la partie humaine et il y a la partie qualité, ainsi de suite. Donc c'est exactement la même chose. Ce que moi au niveau du Sénégal, ce qu'on a changé, c'est une fois qu'on a fait l'observatoire client, donc par exemple, je vais dire n'importe quoi, en Europe, au bout de 3 sonneries, ça y est, c'est plus acceptable. Il faut qu'on réponde le client au bout de 3 sonneries. Ici, on est beaucoup plus cool, on va dire. On prend beaucoup plus de temps. Elle est trop gentille, Sophia. Non, c'est le Sénégalais. On prend juste plus de temps pour répondre au téléphone. Non, mais le Sénégalais, il a très désagréable derrière. Mais nous, on est patient comme peuple. C'est-à-dire le Sénégalais aujourd'hui, pour lui, si on lui répond au bout de 4 ou 5 sonneries, ça va. Il n'est pas hérité. Nous, ce qu'on veut, c'est justement aligner nos habitudes de consommation ici au Sénégal avec la méthodologie. Ça ne veut pas dire que dans un an, on passera à 3 sonneries. Ça veut dire que plus on va mettre de la qualité de service, plus on va pousser encore plus les standards. La norme, c'est une sonnerie ou 2? 3. Sophia, c'est ma copine, on va aller ensemble au Maroc. Exactement. Moi, je ressemble beaucoup plus à une Marocaine qu'à une Sénégalaise. C'est ce que j'allais dire. Je m'appelle Zeynab. En plus, j'attends mon invitation. J'adore le Maroc. Avec grand plaisir. Vous êtes à Tanger en plus. Oui, c'est ça. C'est ta ville? Voilà. Moi, je suis de Marrakech. De Marrakech. La belle ville. La belle ville. J'adore. Il y a des années, j'allais tout le temps à Fès, mais je ne sais pas ce qui m'a sorti le
de ça. Et je vais reprendre, Inch'Allah. Marrakech, la couleur, c'est la ville orange. Ah oui, c'est ça. Oui. Et toutes les constructions sont pareilles en termes d'architecture. C'est magnifique. Et je pense que c'est avec la terre cuite, non? Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, Sophia Nadifi Ketani, fondatrice de Talent Master Center, était notre invitée. Maintenant, Sophia, vous allez rester avec nous pour terminer l'émission. Donc, ce sera en toute beauté. Maintenant, Haj Malik, un peu de musique marocaine, histoire de détendre un peu, donc d'accompagner notre amie Sophia donc, en toute beauté. Tout de suite, la une de l'Observateur, la une de Record, mais également la météo avant de clôturer Info Matin de ce mercredi. Merci beaucoup.